On en vient à cette gigantesque opération orchestrée par les autorités hongkongaises. Elle a duré 3 mois, mobilisé 83 000 policiers. Un objectif, coincer la mafia chinoise qui exporte ses activités à la frontière. Bonjour Gauthier Rybinski. Bien. Plus de 6 000 personnes ont été arrêtées, dont des enfants, sans compter la saisie de millions de dollars de contrebande. Les autorités, clairement, ont voulu médiatiser cette affaire extraordinaire. Oui, parce que c'est vrai que, vous savez, Hong Kong, d'ordinaire, passe pour être un havre de paix et de sécurité. On a toujours dit, les habitants de Hong Kong ont toujours dit qu'ils se sentaient en sécurité chez eux, qu'il n'y avait pas de problème majeur de criminalité ou de délinquance. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y en a, puisque c'est le crime organisé. Et il faut même avouer une chose, c'est que pendant longtemps, les habitants de Hong Kong affirmaient, alors pas d'une manière officielle, on va dire pas dans un sondage par exemple, mais disaient qu'au fond, si cette tranquillité était garantie, c'était grâce à la mafia, grâce aux triades. Parce que vous savez, c'est classique, pour faire des affaires, eh bien une mafia, elle a besoin de calme. S'il y a effectivement une délinquance, une criminalité, j'allais dire, autonome, eh bien dans ce cas-là, les affaires ne se font pas. Donc il y avait cette appréciation sur la mafia, sur la triade, ce sont des sociétés secrètes autrefois, hein, les sociétés secrètes qui remontent au 18e, 17e siècle, et d'une certaine manière, cette opération, elle est évidemment symbolique de quoi? Symbolique de la volonté, comme vous l'avez dit, de marquer le coup. Mais pourquoi tout d'un coup? Parce que au fond, le business que font les triades, il est connu de tous. Vous savez aussi que pour les Chinois, y compris ceux qui sont devenus des capitalistes invétérés, eh bien, la triade, ça sert à quoi? C'est par exemple si vous êtes à la tête d'un empire immobilier, ou même pas, de quelques maisons, et que vous n'avez pas le temps de vous en occuper, que par exemple il vous manque un loyer, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez à un homme de main, la triade, de faire en sorte que vous récupériez votre loyer. Donc il y a une espèce avec beaucoup de guillemets, hein, d'utilité sociale de la triade, et là effectivement on arrête, alors vous avez dit, hein, 45 millions de dollars, alors ils ont fermé évidemment, bien sûr on a fermé des tripots, hein, des lieux clandestins de jeu, ce que les officiels chinois appellent les lieux de débauche. Donc oui, c'est un gros coup de filet, et avec la volonté de médiatiser, probablement aussi parce que l'idée est de montrer, et ça c'est en liaison avec la manière dont Pékin a repris Hong Kong en main, c'est de montrer qu'il n'y a plus aucun endroit du territoire chinois où on puisse se permettre des choses soit légères, soit criminelles, soit politiquement non conformes à la doxa. Mais vous pensez que la Chine a poussé à ce coup de filet, à le montrer aussi? Écoutez, vous savez bien comment Pékin a repris justement Hong Kong en main, comment la répression a eu lieu, comment on a nommé un nouveau gouverneur, comment aussi les opposants qui ont trouvé refuge à l'étranger sont poursuivis par le gouvernement, le pouvoir chinois. Donc il est évident qu'une opération pareille ne pouvait pas se dérouler sans l'aval, mais surtout même sans la commandite, sans l'ordre de Pékin. Et c'est là qu'on se pose la question, c'est que cette utilité, entre guillemets, du crime organisé, elle était aussi, et jusqu'à présent, elle est très utile au pouvoir chinois, qui ne le dit pas comme ça. Mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'une triade, si ce n'est un condensé, si vous voulez, à la fois d'une organisation matérielle et financière qui peut permettre justement à un certain nombre d'acteurs du pouvoir chinois soit de blanchir des sommes, soit d'investir dans tel ou tel secteur. Primo. Deuxio, il n'y a pas plus, j'allais dire, traditionnaliste, réactionnaire que la triade. La triade, c'est un ordre moral avec le patriarcat, vous savez, c'est un peu comme la mafia italienne. Les femmes qui sont remisées, si j'ose dire, à la cuisine, etc. Et donc, c'est extrêmement, ça correspond, oui, au fond, à ce que le pouvoir chinois se fait de l'idée qu'il se fait de la société. Pourquoi donc? Et là, je n'ai pas la réponse. Pourquoi ce coup de pied dans la fourmilière? Ce qu'il faudra voir maintenant, c'est si cette opération ou une autre voit le jour dans les mois qui viennent. Là, ça voudrait dire qu'il y a un changement de paradigme. Sinon, c'est aussi peut-être quelque chose pour donner le change, pour avertir certains parrains de la triade en leur disant n'allez pas trop loin, mais au fond, on reste avec vous. Ça, c'est une question ouverte. Merci beaucoup Gauthier, vous reviendrez si ça évolue.